Non, moi je vous donne tout, non, non. Des plants, j'en ai à pléthore, il n'y a pas de problème. Tous ces plants étaient destinés à une serre qu'on ne peut pas mettre en place. Et donc, plutôt que de perdre ces plants, Benjamin et Clément étaient intéressés. On va donc leur donner les plants et eux, à leur tour, vont planter des aloés. Donc, on essaye de créer la filière de l'aloé, tout simplement. Marie, mon épouse, est prof dans un lycée agricole. On est toujours investi sur l'accueil de nouvelles personnes sur le domaine, cette transmission sur les vinifications. Donc pour nous, le volet aider nous semble aussi normal. L'autre volet est aussi économique. Aujourd'hui, en créant une filière, en aidant des jeunes à se lancer, je permets à la filière de naître. Cette filière-là, dans quelques temps, sera un peu plus conséquente et moi, j'assurerai aussi la distribution et la transformation de ces produits. Donc l'idée n'est pas de se limiter à la production, c'est aussi créer une transformation avec des jus, des cosmétiques, avec aussi derrière des boissons sur les fleurs. Donc il y a beaucoup de choses. L'aloe aussi, c'est une plante qui est intéressante parce que tous les ans, on va disposer de 3 fois plus de plants. J'ai un plant la première année, 3 qui arrivent, donc 4 plants en seconde année. C'est une suite géométrique. Donc on peut très bien cultiver, ne plus avoir acheté de plants et même en donner, en faire profiter autour de nous. Ce sont vraiment des plantes résilientes et c'est ce qui est intéressant aussi. On a besoin de 50 fois à 100 fois moins d'eau que de la vigne. Donc c'est tout à fait adapté. Tu laisses comme ça et tu les mets dans ce sens. Comme ça te permet de ne pas abîmer les feuilles. Comme à la vigne, il y a des difficultés sur le vente du vin, plus les années de sécheresse, on essaie de trouver un complément de revenus. Dans l'agriculture, il faut toujours se réinventer, il ne faut pas rester sur ses acquis. C'est pour ça aussi, avec ma soeur, qu'on s'est dit il faut essayer de sauter le pas et le faire. Essayez de prendre carrément et de tirer. Laurent, c'est une amitié qui est née assez simplement. Je suis client du caveau, tout simplement au départ. Et en juin de l'année dernière, en juin 2024, je lui ai annoncé que je me lançais aussi comme agriculteur, puisqu'en fait, moi, ça fait des années que ça mûrit dans ma tête, que je suis, on va dire, jardinier amateur et que j'ai tendance à aller de plus en plus loin dans l'amateurisme. À l'approche de mes 40 ans, j'ai décidé de passer un bac pro agricole. J'ai décidé de faire mon stage chez Laurent pour apprendre auprès de lui. Ça permet d'aller plus vite, de travailler aux côtés d'une personne qui est déjà sur le sujet depuis 4-5 ans, qui étudie l'aloe vera. Donc effectivement, il y a peu de savoir. En fait, Laurent, c'est la personne clé pour se lancer. Cette filière de l'aloe en France n'existe pas. On importe tout au mieux d'Espagne, mais principalement du Mexique et d'Amérique. Économiquement, il n'y a pas de barrière. On a une plante, l'aloe, on utilise la fleur en début de saison, après on utilise les palmes, on peut même travailler sur les déchets que sont ces palmes. Donc on veut montrer que cette plante, on a une vraie capacité à la valoriser et à en tirer un revenu pour l'agriculteur. Donc en étant, nous c'est vrai, sur le début, sur la création de cette filière, on teste tous ces modèles pour pouvoir les faire passer après dans la société et permettre aux agriculteurs de cultiver.